Il est l'heure de faire un retour ensemble sur le TCG Mythos Naruto. Donc la première édition est sortie depuis mi-mars. Et du coup, on va faire un petit retour objectif sur les cartes, sur la collection en elle-même et ce qu'on en pense. Je ne ferai pas dans cette vidéo du gameplay parce que j'ai toujours pas appris à jouer. Mais par contre, je vais apprendre et je vous ferai un retour là-dessus très tôt. Le folio officiel n'est pas encore disponible, il est en précommande. Du coup, j'ai rangé mes cartes à l'intérieur comme ça. Et je vais vous montrer chaque carte. Vous pouvez le voir ici, il y a 8 types de cartes. Alors on va avoir les communes, les peu communes, les rares art. Nous avons aussi les secrets, les mythos. Alors ça va être les cartes promo. On a ensuite la légendaire qu'on connaît tous en 1000 exemplaires en France. Et on a aussi 10 cartes mission. Chaque carte commune et peu commune se décline en 3 versions. On va avoir la version standard comme ceci avec un cadre noir tout autour. On a la version full art comme ceci, on voit bien qu'il n'y a pas de cadre comme sur l'autre. Et enfin, nous avons la version holographique qui est celle-ci. Donc il va falloir pour les communes et les peu communes, avoir les 3 cartes à chaque fois. Le visuel des cartes, alors moi je le trouve très beau, je trouve le personnage très bien fait, les fonds très bien réalisés et pour le coup sur la holo on a des petits détails un petit peu partout. Regardez par exemple le bandeau ou encore les marques sur les portes. Perso je les trouve très bien réalisées. Nous avons ensuite les cartes rares. Pour information, des cartes rares, on en a 27. Et la petite particularité, c'est que ces cartes, on peut les lier entre elles pour former 9 illustrations. Vous voyez par exemple là, si je colle Gaara, voilà, c'est une continuité et on a une image. Alors ça, je trouve ça hyper cool. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans les collections TCG. Et voilà, je trouve aussi la carte très jolie. Bon, par contre, je trouve qu'on manque un petit peu de détails peut-être sur le personnage. Alors c'est vraiment du petit détail et je chipote un petit peu. Nous avons ensuite les rares art, ce sont celles-ci. En fait, c'est la version art de la rare. Donc, on a par exemple la rare de Tsunade ici. Et on a sa version art qui est juste là, que je trouve vraiment sublime. J'adore cet effet un peu doré, un peu holo. Enfin, vraiment, je trouve les cartes super jolies. Pour les coups, les rares art, on en a 27. Elles sont holographiques, mais surtout, elles sont microgravées. Ensuite, nous allons avoir les cartes secrètes. Pour le coup, on a 10 cartes secrètes holographiques et dorées. Et nous avons 4 variants numérotés disponibles. Alors, pour le coup, là, on a Tsunade. Alors, j'aime beaucoup ce détail du logo, vous voyez, qui est dans une couleur différente, qui est dans la même couleur que le fond. Et on a la même chose, par exemple, sur Sakura. Si vous regardez bien, ici, vous voyez, on a des petits détails qui sont dans une autre couleur, dans un autre foil. Je trouve ça très beau. Ces cartes, je les trouve sublimes. Bon, pour le coup, j'en ai que 2 pour l'instant. Mais elles font partie du Graal et des cartes les plus rares de la collection. Tous ceux qui me parleront du défaut de pressage qu'il y a derrière les cartes, oui, alors léger sur mes cartes, pour le coup j'en ai vu certains qui avaient des plus grosses traces, là j'en ai quelques-unes qui sont pas non plus folles, mais bon, ça gâche pas la carte, c'est sur l'arrière, c'est pas vraiment grave pour moi, c'est une première édition, donc laissez-leur le temps de s'améliorer. Ensuite, nous avons les cartes Mythos, ce sont les cartes promo en quelque sorte. Celles-là, je les ai eues dans le coffret numéro 1. Donc, on a celle de Naruto Uzumaki et on a aussi Sasuke. Regardez, je les trouve très belles pour le coup. On a des petits détails différents sur le fond. Ces cartes, il faut savoir qu'elles sont elles aussi micro-gravées. Vous sentez un petit relief quand vous touchez comme ça les fonds. Et il faut se le dire quand même, celle de Naruto est incroyable. Alors, c'est la même version. Dans le coffret, vous aurez une carte géante de Naruto et c'est exactement la même que celle-ci. Nous avons ensuite les cartes mission. Il y en a 10 à collectionner. Vous me croirez ou pas, mais ce sont mes cartes préférées. J'aime beaucoup ces petits liserés, ces petits détails sur la carte qui, je trouve, donnent vraiment un petit effet hyper sympathique. Et vous l'avez sur toutes les cartes. Sur Assassinat, regardez Sauvetage d'un ami. Regardez ces petits détails, je les trouve vraiment trop mignons là, ces petits liserés. On aime ou on n'aime pas, personnellement, je les trouve vraiment très jolis. Et celle-ci, alors celle-ci c'est la plus belle, elles sont au format paysage pour le coup. Et j'aime beaucoup ces cartes. Et enfin, parmi toute cette collection, vous avez la carte légendaire qui est une carte en finition foil or 22 carats qui est en France en édition 1000 exemplaires.
Et pour le coup, elle va être assez rare à trouver. Bon, pour l'instant, les prix s'enflamment un petit peu sur les réseaux, mais laissez le temps au TCG de s'installer pour pouvoir vraiment estimer vos cartes. Et pour le coup, on a eu la chance de la drop avec mon fils. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors, cette carte est numérotée juste en bas. Là, on est 254 sur 1000. C'est vrai qu'elle est magnifique. Alors, faites attention quand vous ouvrez votre booster. Cette carte se trouve à l'avant. Donc certains vont la prendre et vont la glisser derrière pour pas l'ouvrir en premier, mais faites bien attention parce que du coup ça va faire des micro rayures sur votre carte, ce qui serait vraiment dommage. Et là pour le coup sur cette carte, vous pouvez remarquer que je n'ai pas de défaut de pressage, elle est vraiment sublimissime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions.